Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Sous le feu des projecteurs depuis des semaines, voire des mois, Canal+ n'en finit plus de faire parler d'elle. Et surtout, la semaine dernière, il y a eu une petite phrase de Vincent Bolloré qui affirmait « On peut tout à fait imaginer l'arrêt des chaînes Canal+. » On va en parler avec nos invités. On va vous donner des chiffres également. Canal+, selon Vincent Bolloré, a perdu 180 millions en 2014, 250 millions en 2015 et 400 millions d'euros en 2016. Caroline Bonacossa, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste média. Renaud Revel, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef média à l'Express. D'abord, Renaud Revel, on est un peu surpris par ces chiffres énormes qui sont donnés par Vincent Bolloré. 400 millions d'euros pour 2016 de pertes pour Canal. Ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable, en même temps la pente est inévitable parce qu'il y a une crise de modèle à Canal+. Ça fait des années que les anciennes équipes dirigeantes n'ont pas anticipé l'avenir. Quand je dis l'avenir, c'est Netflix, on en parle un peu plus tard, et ce qui se passe sur Internet. Mais surtout, il y avait en termes comptables une consolidation des chiffres de Canal. La direction de Canal+ France à l'époque avait tendance non pas à masquer, en tout cas à diluer les mauvais résultats de Canal+ en les remontant dans la holding. Donc il n'y avait aucune visibilité, en tout cas pas très grande clarté sur la réalité des chiffres de Canal+. Cette entreprise va mal, cette entreprise a perdu beaucoup d'abonnés ces dernières années et surtout, son modèle est en train de s'essouffler. Caroline Bonacossa, jusque-là, personne ne disait que Canal+ allait mal. Mais non, alors, si, regardez, Le Parisien, au mois d'octobre dernier, Canal au plus mal. Ouais. Et à l'époque, Vincent Bolloré était très fâché de ce papier. Il nous avait menacé de nous poursuivre en justice pour divulgation de fausses informations. En fait, Canal n'allait pas horriblement mal. Moi, pour le premier semestre 2015, j'ai le chiffre de 50 millions de bénéfices l'année dernière. Je pense que là, il faut être un peu clair. Pourquoi est-ce que en octobre dernier, Vincent Bolloré disait Canal+ va très bien et aujourd'hui il dit que Canal+ va mal? C'est parce que il veut diffuser sur sa plateforme de CanalSat beIN Sport pour effectivement avoir une offre de sport qui soit plus attractive. Et pour cela, il doit avoir l'aval de l'autorité de la concurrence. Et l'autorité de la concurrence se doit de laisser Canal+ vivre. Et si Canal+ est en difficulté, l'autorité de la concurrence ne pourra pas s'opposer à cette envie et cet accord entre beIN et Et en Canal. même temps, ce qui est clair, ce qu'on voit dans tous les chiffres, c'est qu'il y a de moins en moins d'abonnés à Canal. Les abonnés à Canal s'en vont. Alors, il y a une chute, effectivement, c'était le chiffre qui avait beaucoup fâché M. Bolloré. Il y a une chute des abonnés. Mais quand, en juin dernier, on a annoncé que les Guignols allaient peut-être être décapités, quand on a changé beaucoup d'émissions en clair, en renégociant des contrats, quand on voit qu'il y a une chute du clair cette année de 50%, on peut effectivement comprendre que tout ce barouf n'est pas très positif pour Canal. Et quand M. Bolloré dit peut-être on va fermer la chaîne, est-ce que vous imaginez que ça donne envie à des gens de s'abonner en ce moment? Renaud Revel, cette chute des abonnés, elle est due à quoi au fond? Non, je suis un tout petit peu en désaccord avec cette analyse parce que c'est non pas effectivement la médiocrité du clair qui est en cause. Le problème, c'est le modèle lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous vous abonnez à Netflix pour moins quand même de 10 € et que vous allez sur Canal+ pour à peu près 30 € par mois pour une offre extrêmement médiocre aujourd'hui, comment voulez-vous que le modèle Canal+ soit pas en train de s'épuiser? Moi, je vous fais le pari que si effectivement Bolloré en tout cas a en tête un schéma, on va en parler, il a un schéma pour lancer ce groupe. Si effectivement Canal+ ne fait pas le virage qu'il doit faire, cette chaîne disparaîtra. Parce qu'aujourd'hui, avec le streaming, encore une fois, allez sur Netflix aujourd'hui, vous avez à peu près la moitié des séries du monde pour peu d'argent et peu cher. Aujourd'hui, en 2016, Netflix va investir 5 milliards de dollars pour créer 32 séries originales. Quand Canal+ investit chaque année moins de 200 millions d'euros dans les mêmes séries. Comment voulez-vous que sur un marché comme celui-ci, mondial, globalisé, une chaîne comme Canal+, qui a été construit sur le modèle de HBO aux États-Unis, qui est en train de disparaître, puisse tenir dans les années qui viennent sans se repenser du sol au plafond. Donc Canal+ est obligé de se repenser totalement. Elle est obligée de se repenser. Vous verrez que le clair va disparaître sur Canal+ parce que ça ne sert plus à rien. Une vitrine qui ne coûte cher, qui ne rapporte pas un abonné. Le clair va disparaître, vous me Bien dites. sûr qu'il disparaîtra. Mais le clair rapporte, le clair était positif. 128 millions d'euros de pub l'année dernière. Alors effectivement, mais ne donne plus un seul abonné. Ils ont perdu 400 000 abonnés parce que Leclerc n'intéresse plus personne. Surtout, stratégiquement, économiquement, ça n'apporte. Ce n'est pas un vecteur de croissance pour le groupe Canal+. Ils sont obligés aujourd'hui, compte tenu de la nouvelle configuration du paysage mondial, de repenser leur modèle et de passer, entre guillemets, sur un modèle Netflix. Caroline Bonacossa, vous ne croyez pas à la disparition du clair?
Alors, Vincent Bolloré fait ce qu'il veut, malheureusement, quitte à prendre de mauvaises décisions. C'est le patron. Hein. C'est le patron, mais après, le problème, c'est qu'on lui demande des résultats aussi. Le manager, il peut pas juste dire ça va pas. On attend de lui quand même qu'il gère bien les choses. Le modèle de Canal+ était un modèle luxueux qui proposait donc un abonnement 40 €. Pour 40 €, c'est horriblement cher. Chacun le sait. Donc, il fallait. Ce positionnement était luxueux, avec effectivement un festival de Cannes, avec beaucoup de glam et parfois trop de bling. Mais le modèle était de proposer des tranches en clair qui font rêver et que du coup, les gens aient envie de s'abonner, même si c'était très cher. Ça ne marchait plus, visiblement. Mais pourquoi ça ne marchait plus? C'est Vincent Bolloré qui a décidé que ça ne marchait plus, puisqu'il y avait encore 50 millions de bénéfices l'année dernière et qu'aujourd'hui, il arrive et il y en a 400 millions de trous. Je dis Leclerc qui attire des abonnés, ça ne marche plus visiblement. Puisqu'on perd des abonnés du côté de Canal. Mais ça ne marche plus parce que cette année, Leclerc a perdu 50% d'audience. Non mais l'époque a changé, l'époque a changé. Mais ce que vous dites là était parfaitement valable il y a encore 3 ou 4 ans. Mais là, ça va à une vitesse maintenant fulgurante. Aujourd'hui, encore une fois, c'est Internet qui a pris le pouvoir dans la télévision. Qu'on n'a pas compris ça, on ne comprend pas que le modèle Canal+ est essoufflé, c'est terminé. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un modèle moderne avec une plateforme, c'est ce qui va se passer. Avec le rachat des chaînes italiennes de Berlusconi et ce qu'il fait avec Canal+, Vincent Bolloré va sans doute créer dans les mois qui viennent une plateforme de programmation et de production à l'échelon européen qui sera capable peut-être de rivaliser avec les géants d'Hollywood. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Mais Renaud Revel, selon vous, la stratégie de Vincent Bolloré est la bonne? Elle est juste, c'est la seule. Alors moi, je vais prendre un exemple que tout le monde peut avoir en tête. Les Guignols, 17 millions d'euros de budget annuel l'année dernière et cette année. On est d'accord. Vincent Bolloré dit « Je veux plus d'abonnés, on va passer les Guignols encryptés. » Pas de problème. Vous me dites, Renaud, cette année, 400 000 abonnés de moins. Je ne suis pas sûr que ça a été vraiment une bonne décision. Je peux vous dire aussi que les Guignols en clair, ça n'apporte pas un abonné ni un sou. Vincent Bolloré est un industriel, c'est un capitaliste, un industriel, et en plus, c'est son argent qu'il investit là. Moi, je comprends qu'à sa poste, effectivement, que les Guignols en clair, qu'est-ce que ça apporte, en tout cas, en valorisation de son entreprise? De l'image et donc du rêve et donc des abonnés. Mais c'est pas ce qui fait un chiffre d'affaires une entreprise. Aujourd'hui, vous savez, de manière très pragmatique, vous ne créez pas un groupe mondial de communication avec, effectivement, des vœux pieux. Il faut à un moment donné, effectivement, mais c'était pas des vœux pieux, 128 millions de pubs par an. C'est pas un vœu pieux, c'est des chiffres. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan du chiffre d'affaires du groupe Canal. Hein. Mais oui, mais là, à l'inverse, il y a eu 50 millions de pertes de pubs sur Leclerc, la pub. Allez, dernière question pour vous deux. C'est un effondrement. Est-ce que c'est crédible de penser que Canal+ peut mourir, Caroline? Mais non. Mais alors, si c'était ça, excusez-moi, ce serait le plus gros échec de la vie de Vincent Bolloré. Renaud Revel? Non, parce que la responsabilité, on l'a combré d'abord au prédécesseur. Et quant à Vincent Bolloré, je pense qu'effectivement, de manière pragmatique, je pense que le modèle Canal peut disparaître. Et Canal+ peut disparaître corps et bien si effectivement, il ne prend pas le virage qu'il faudrait prendre. Et ce virage, c'est quoi? C'est le numérique d'une part. Et puis surtout, il a créé une plateforme de programmation et de production intégrée avec surtout les moyens à l'appui. Et les moyens, c'est quelques milliards d'euros. Des émissions de qualité, En clair ou en codé? En clair. On s'en fout du clair, en fait. Mais pourquoi on s'en fout? C'est faux, le modèle parce que Canal vit avec des abonnés, pas avec du clair. Mais pas du tout. 128 millions de pubs par an, c'est rien du tout pour vous. Oui, mais 128 millions, mais ça coûte combien de faire le clair? Mais non, c'est pas le chiffre d'affaires qui compte. Mais c'est le bénéfice. Bénéfice, 18 millions pour le clair. Mais écoutez, ça coûte rien, ça rapporte le clair quand c'est bien géré. On fait une pause, on se retrouve dans un instant avec Faites le Terre. À tout de suite.